Ceci est survenu dans une cuve d'un vignoble de l'Okanagan, dans la remise d'une mine de Kimberley et dans une barge rouillée de New Westminster. Chaque fois, des travailleurs décédèrent après être entrés dans un espace clos dépourvu d'oxygène. Encore plus tragique, les travailleurs qui ont tenté de les sauver ont aussi péri. Incroyablement, 6 personnes sur 10 périssant dans un espace clos sont des sauveteurs. Cette réalité consternante signifie que tout travail dans un espace clos nécessite un plan de sauvetage éprouvé. Malheureusement, la plupart du temps, le sauvetage dans un espace clos consiste en la récupération d'un corps. Il s'agit d'aller chercher quelqu'un qui est décédé suite aux conséquences d'une explosion à une atmosphère toxique ou dépourvue d'oxygène. Certaines choses peuvent être faites pour minimiser les risques aux travailleurs. Par exemple, des procédures, un programme d'entrée adéquat, une identification des risques, une identification des travaux à effectuer, un programme de monitorage de l'atmosphère et une procédure de cadenassage et d'isolation. Toutes ces actions minimisent les risques aux travailleurs et feront probablement en sorte que ceux-ci ne se retrouvent pas dans une situation où un sauvetage serait requis. Toutefois, des problèmes médicaux, comme des crises cardiaques, peuvent survenir. Dans un tel cas, comment allez-vous sortir ces travailleurs et qui va le faire? La plupart des brigades d'incendie modernes ont certaines compétences en sauvetage technique. Ces compétences requièrent toutefois une formation continue et de l'entraînement. Malgré tout, il en va de la responsabilité des industries d'analyser le risque ainsi qu'à se préparer à y faire face. Se dire que l'on va appeler le 911 si un incident survient n'est pas suffisant. Certaines petites municipalités et brigades d'incendie n'ont pas les compétences de sauvetage en espace clos. Appeler le 911 n'est donc pas un plan de sauvetage adéquat. L'an passé, nos hommes se sont entraînés plus de 44 heures chacun. Le facteur déterminant est la compétence. Est-ce que notre équipe est capable et a l'équipement pour effectuer un tel sauvetage? Un plan de sauvetage efficace ne signifie pas que vous avez un trépied avec des poulies, mais plutôt que vous avez un plan en place et que vous vous exercez à réaliser ce plan afin de sortir quelqu'un d'un espace clos. La nature humaine est telle que nous supposons que tout est fiable et prévisible. Toutefois, lors de travaux en espace clos, les dangers sont souvent invisibles et le temps de réponse ainsi que les compétences en sauvetage sont critiques. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ces gens tentent d'effectuer un sauvetage et se transforment eux-mêmes en victimes.